Salut tout le monde! Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. J'espère que 2017 sera pour vous une année merveilleuse. J'ai déjà trouvé plusieurs expressions qui vont avec 2017, année de là, mais personnellement, je vous cacherai pas que celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui rime avec mon nom de famille, parce que mon nom de famille finit en et, donc ça rime, ouais. Donc en fait, c'est un petit peu mon année. Il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à en faire quelque chose de cool. On verra bien, on sait jamais. Mais bon, j'allais pas vous faire comme ça une première vidéo de l'année en me contentant de vous souhaiter les meilleurs vœux. Franchement, il fallait que je vienne vous prendre la tête pendant plus de 5 minutes. Pourquoi pas? Non, je rigole. Advienne que pourra, comme qui dirait, on verra bien. Hein. Je voulais vous parler de mon bilan 2016, mais également de mes résolutions. Vu que là, j'en ai que 2, vu qu'en fait, la plupart du temps, j'en ai pas vu que je les tiens jamais, je me suis dit que... Allez, on allait être raisonnable cette fois-ci. En gros, la première résolution, c'est d'arrêter de prendre la tête aux copains quand il s'agit d'aller voir des films en VF au ciné. Alors je m'explique. Je suis tellement chiante que de base, à partir du moment où un film est anglophone ou même de n'importe quelle langue d'ailleurs, puisque les films c'est particulier vu qu'il y a les sous-titres, en gros, je suis pour la VO à 100% à la base. Et pendant longtemps, je ne pouvais vraiment pas, enfin je ne pouvais plus aller voir les films en VF. Et puis j'ai réfléchi un petit peu, et là je me suis rendu compte que ouais mais en fait c'est pas forcément super sympa parce que même si les conditions au cinéma font que t'es pas forcément là pour avoir un gigantesque débat en plein film, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo, eh ben ça reste quand même quelque chose d'assez convivial et j'ai envie de pouvoir mieux profiter de ça avec les personnes qui me tiennent à cœur, donc je vais sans doute revoir des films en VF. Non, par contre, les séries, faut pas chercher, hein, parce que Doctor Who en français, jamais. Oui, parce que peut-être pas élitiste sur les films, mais la télé, faut pas pousser non plus. Hein. Et la deuxième résolution, c'est de m'inscrire pour passer le permis. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol et du coup, je tiens absolument à pouvoir le faire. Alors, je sais pas quand je pourrais, hein, parce qu'évidemment, ça dépend toujours des finances, mais j'ai bon espoir de pouvoir le faire. Et là, j'en suis plus au stade où je flippe, etc. Même si je flippe encore un petit peu. C'est vraiment là, j'en ai besoin. Vous voyez? Maintenant, le petit bilan pour 2016. Bon, je pense pas que j'aurais besoin de m'étaler pendant un quart d'heure, hein, parce que vous aurez pu suivre à travers les vidéos que c'était assez compliqué. Et je pense que certains d'entre vous auront remarqué que autant je n'accepte pas qu'on dise juste que je suis négative et que je me plains tout le temps, autant vous aurez vu que c'était pas forcément très évident, surtout sur les 2-3 derniers mois. Parce que c'est vrai que je vous ai fait pas mal de vidéos sur l'amitié, j'ai parlé de choses assez personnelles, alors que c'est vrai que quand j'ai commencé au niveau de la chaîne, ça m'arrivait en fait d'utiliser mon expérience pour partager des choses avec vous. Mais j'ai beau réfléchir et j'ai beau regarder au niveau de la chaîne, j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, c'était, on va dire, de plus en plus intense. Alors, visiblement, ça n'a pas l'air de vous gêner plus que ça parce que vous êtes toujours là, donc ça fait très plaisir, je vous remercie. Mais je vous cacherai pas que je me suis simplement rendu compte que y avait tout un tas de situations qui me causaient plus de peine, de douleur et tout ce qui s'ensuit que ce que j'imaginais. De toute façon, on a tous connu ça, hein, il se passe des trucs, on laisse passer, on se dit que bon, tant pis. Et puis en fait, plus ça avance, plus on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas si évident que ça. Et du coup, pour moi, 2016, ça a été un petit peu effectivement une révélation à ce sujet. Et ça peut paraître étrange que ça ne m'arrive, on va dire, que maintenant. Mais en fait, comme pendant très longtemps, les gens ont surtout vu une Sandrine qui rigole, qui sourit. En fait, j'étais la boule d'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réussi si souvent à bien m'entendre quand je commençais un nouveau boulot ou alors quand j'arrivais dans une nouvelle classe ou etc. Pas forcément parce que les gens ils m'aiment direct, hein, attention. Mais je fais pas forcément peur.
Bon, alors maintenant, j'assume le côté faire peur, etc. Parce que je dis à tout le monde que je suis complètement maboule dès que je les rencontre. Comme ça, au moins, les gens savent à quoi ils ont affaire. Mais c'est plus pour, on va dire, pour l'humour qu'autre chose. Vous voyez. Ceci dit, j'admets volontiers que, bah, du coup, bah, forcément, hein, à force, tu accumules, tu accumules, tu accumules, et un jour t'exploses. Et cette année, petit à petit, sur certaines choses, j'ai explosé. J'ai essayé de changer ma perspective sur d'autres choses. Et je me suis rendu compte notamment que j'ai plus la patience. Il y a plein de trucs pour lesquels j'ai plus la patience. Et c'est surtout au niveau des gens, en fait. Puisque j'en ai assez de courir après les gens. J'en ai assez d'attendre. Et il y a des personnes à qui je n'en voudrais jamais de ne pas m'apprécier autant que je les apprécie. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment reprocher à quelqu'un, au fond. Par contre, je peux pas passer ma vie à les regarder comme ça en mode mais quand est-ce qu'elle va m'apprécier cette personne? Mais quand est-ce qu'elle va m'apprécier? Mais dites, quand est-ce qu'elle va m'apprécier? Parce que c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et ça peut paraître un petit peu bête de se focaliser là-dessus pendant un bilan comme ça de l'année, mais je pense que c'est vraiment la leçon la plus importante que j'ai apprise et que je vais devoir garder bien précieusement en tête parce que j'ai pas envie de retomber dans les travers qui m'ont fait tellement de mal cette année, si vous voulez. Et je pense que c'est un peu... Ouais, c'est un peu l'élément majeur finalement. Parce qu'après, il y a eu d'autres choses géniales qui se sont passées. Au niveau familial, il y a des personnes qui sont sorties de situations difficiles. Il y a eu des beaux éléments. Mais je pense que pour mon développement personnel, c'est ce que je viens d'évoquer au niveau du fait de ne pas courir après les personnes, etc., qui va devoir rester. Et qui va devoir vraiment bien s'ancrer dans ma tête. Parce que finalement, en réfléchissant un petit peu, et en élargissant en dehors du contexte de 2016, finalement je pense que ça doit bien être la chose qui m'a le plus pourri pendant toutes ces années. C'est le fait comme ça, tu tombes sur des gens, tu les apprécies, etc. Mais à un moment donné, tu te rends compte que t'es plus en mode leur courir après qu'autre chose. Et ça, c'est pas bon, c'est pas forcément sain, même si il y a tout un tas de situations où vous n'avez pas besoin de parler aux gens tous les jours pour être bien avec eux. Encore faut-il qu'il y ait un petit peu de donnant-donnant, entre guillemets. Disons-le comme ça. Donc je pense que voilà, j'espère que bon, au-delà de mes 2 résolutions pour 2017, j'espère que je vais pouvoir retrouver un emploi, avoir plus d'énergie dans ce domaine-là. J'espère que je vais pouvoir continuer à avancer. On va dire que je peux être inquiète par moment, mais finalement, j'ai assez confiance. Ah oui, puis sinon, la dernière petite note. Je suis toujours assez à cheval sur les commentaires, donc s'il y a des gens qui veulent venir commenter que chez moi ça a l'air d'être dégueulasse et d'être le bordel, je vire aussi. Hein. Juste, je dis ça, je dis rien. Et pour finir, je souhaiterais quand même remercier toutes les personnes qui finalement ont fait que cette année n'a pas été aussi pourrie que ce qu'on aurait pu croire, même s'il y a eu tout un tas de choses difficiles qui se sont passées pour beaucoup de monde. Alors, je vais pas pouvoir citer de noms, non pas que je ne souhaite pas le faire, j'adorerais, et j'ai pas mal de noms qui me viennent en tête, sauf que j'ai un petit peu peur de vexer certaines personnes si je les oublie, donc on va éviter. Bah oui, quand même, hein. Euh, Mais voilà, merci à toutes ces personnes qui m'ont entouré, qui m'ont fait comprendre que je pouvais quand même valoir quelque chose. Merci à mon chéri d'être toujours là. Bah oui, quand même, hein, faut le citer un petit peu, c'est normal. Mais merci surtout à vous, parce que finalement, grâce à vous, j'ai quand même découvert que... Alors, c'était un peu le cas en 2015, mais ça s'est vraiment accentué cette année. J'ai découvert que je pouvais partager des choses avec vous et avoir de vraies discussions, que ce soit dans les commentaires ou même parfois en privé. Et ça, c'est vraiment énorme. Et dites-vous bien que si un jour vous avez besoin de parler en privé, je vais peut-être pas forcément pouvoir vous répondre dans la minute, mais je mettrai toujours euh,
de l'énergie là-dedans. Je ferai toujours attention à vous répondre bien comme il faut, en faisant ça sérieusement, parce que vous m'avez tellement apporté que c'est normal que je fasse quelque chose en retour. Sur ce, dites-vous également que j'espère pouvoir reprendre les lives bientôt, en tout cas les lives blabla sur YouTube. Mais notez aussi que je vais essayer de reprendre assez régulièrement les lives gaming. Donc pensez à ma chaîne Twitch pour les personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de talent, mais on peut se marrer, donc je me dis ça compensera peut-être un petit peu. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter. Et non, je ne vais pas faire comme les personnes qui font des vidéos de plus de 10 minutes pour vous mettre 15 pages de pub. Je vous fais des tas de gros bisous. Encore une fois, très bonne année à vous. Merci d'être toujours là. Et puis, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je trouve cette phrase tellement bête. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à parler de la chaîne autour de vous. J'aimerais bien qu'on dépasse un jour les 1900 abonnés quand même. Excusez-moi, je me remets à rigoler toute seule, c'est pas bon. Allez, mouah, bisous!